Voilà, nous allons, pour que les autres ne comprennent pas, c'est pas grave, nous allons passer un temps, nous allons prier pour recommander ce moment de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur de gloire, Dieu Tout-Puissant, Papa, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons tout l'honneur et toute la gloire. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, pour ce moment merveilleux, ce moment-là où tu vas encore nous parler, ce moment-là où tu vas encore, Seigneur Dieu, nous assister, Seigneur Dieu. Et nous venons te demander que toi, Seigneur Dieu, tu puisses pouvoir être le maître, Seigneur Dieu, de ce moment. Glorifie, Seigneur Dieu de gloire au Papa, ce temps, Seigneur. Nous disposons nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire au Papa, pour tout ce que tu vas nous dire, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Dieu, que par la même occasion, que tu puisses pouvoir, Seigneur, assister toutes les personnes, Seigneur, qui vont nous suivre, Seigneur Dieu de gloire, afin que nous puissions comprendre quel est le message que tu as prévu pour nous. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ton Saint-Esprit. Merci pour ton sang précieux. C'est en ton nom précieux que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une femme assez spéciale. Vous savez, quand je préparais en fait cette réunion, je me suis dit, je vais parler de toi. Et la pensée qui me venait, c'était la pensée de Gomer. Le son sur Facebook sort mal. Mais on va passer en direct, c'est plus simple par Zoom, si ça vous dérange. Le son sur Facebook qui sort mal, au fait. Non, il sort pas mal. D'accord, ça va. C'est la technique du direct. Hein? Voilà. Donc, s'il y a un problème au niveau du son, dites-le moi. Comme ça, on va essayer d'arranger. Voilà. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur Gomer. Et quand j'ai lu, je connais déjà Gomer, c'est qui, sans pour autant avoir étudié la fille de Gomer, je connaissais qui était Gomer. Et Gomer, c'est qui? Gomer, on ne parle pas de Gomer homme, ici on va parler de Gomer femme, qui est en fait la femme du prophète Osée. Et nous savons tous, pour ceux qui ont eu le temps de le lire, que Gomer était une prostituée. J'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que tu veux me parler sur une femme prostituée? C'est quand même assez compliqué. Mais vraiment, en se laissant guider par le Saint-Esprit, le Seigneur m'a orienté sur quelque chose de tout à fait autre. Et j'ai pu comprendre en fait quel était le message que le Seigneur voulait me parler par rapport à Gomer. Et j'espère pouvoir vous transmettre aussi quel est ce message, le message par rapport à Gomer. Alors nous allons donc, pour commencer, prendre la parole de Dieu dans le livre de Osée. Donc, parce que Gomer, en fait, c'est qui? Gomer, c'est la femme de Osée. Donc, nous allons commencer par le livre de Osée. Et nous allons prendre, je le lirai, c'est la version Darby, parce qu'il y a quelque chose dans cette histoire de Gomer que vous allez comprendre. Allez. On y arrive, hein? Voilà, le prophète Osée. Donc j'ai retenu certains passages. On ne pourra pas tout le lire, en fait, mais voilà. Pourquoi il ne se met pas à ce que moi je veux? Ici, on nous dit, dans le livre d'Osée, à partir du premier chapitre,
Je lis à partir du premier chapitre. La parole de l'Éternel qui vint à Osée, fils de Béri, au jour d'Osias, de Jotham, d'Akaz et de Ézéchias, roi de Juda, et au jour de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Commencement de la parole de l'Éternel par Osée. Et l'Éternel dit à Osée, va, prends-toi une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays s'est entièrement prostitué en abandonnant l'Éternel. Donc, ça c'est la première partie, au fait. Donc, l'Éternel parle à Osée, et il dit à Osée, au fait, quoi? Qu'est-ce qu'il dit à Osée? Il dit à Osée d'aller prendre une femme prostituée. Dans la version Louis II, on parle, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Donc, ici, on parle bien d'une prostitution, d'une prostituée. Voilà, j'ai fait tout le monde entrant. Et on dit au verset 3, il alla et il prit Gomer, fils de Dilbaï, elle conçut et lui enfanta un fils. Voilà, première chose, dit Osée, c'est un prophète, et l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel lui demande? L'Éternel lui demande d'aller prendre carrément une prostituée. Et nous savons tous, nous qui prions, il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Il n'y en a pas. Et le Seigneur même interdisait au fait d'épouser des prostituées. Donc si nous lisons, nous prenons la parole dans Lévitique 21, dans le livre de Lévitique 21. Le livre de Lévitique 21, c'était souvent les recommandations que l'Éternel avait données à Moïse pour le peuple d'Israël. Alors, nous allons dans le livre de Lévitique. Lévitique 21. Au verset 5, je lis au verset 5, vous allez comprendre. Les sacrificateurs ne se feront, donc Lévitique 21, verset 5, les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête, et ils ne se raseront point les coins de leur barbe, et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Ils seront saints pour leur Dieu, et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu. Car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu, ils seront saints. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Donc là, on parle, c'est vrai qu'on parle des sacrificateurs, on dit qu'ils ne peuvent pas prendre une prostituée. Osée, c'est un prophète. Mais si nous mettons dans le groupe, on peut dire aussi que c'est un sacrificateur. Et donc, ça interpelle quand même que le Seigneur puisse pouvoir dire à Osée, vas-y, Osée, va prendre pour épouse une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Osée a obéi à Dieu. Osée ne pose pas de questions, il obéit à Dieu, et qu'est-ce qu'il va? Il part épouser Gomer. Il part épouser Gomer, et il prit Gomer, fils de Dilba, elle conçut et lui enfanta un fils. Dans une autre version, en fait, on parle que dans la version français courant, on dit « va prendre pour femme une prostituée sacrée ». C'est-à-dire que Gomer n'était pas n'importe quelle prostituée. Dans la version, on met l'accent sur une prostituée sacrée. C'était quoi une prostituée sacrée? Si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, nous avons parlé de Jézabel.
Jézabel avec Akab, qui était l'épouse d'Akab, et Jézabel, en fait, elle faisait le culte de Baal, tout ça. Alors, les prostituées sacrées, c'était quoi? C'était des femmes qui faisaient la prostitution dans les temples sacrés. Donc, c'était des femmes qui se prostituaient avec des gens qui venaient pour rendre des sacrifices à Baal, à Astarté, à tous ces gens en fait. Donc, et comme c'était des femmes prostituées, des fois elles tombaient enceintes et elles enfantaient des enfants. Alors quand elles enfantaient ces enfants, quand ces enfants naissaient, c'est ces enfants-là qui étaient utilisés pour faire des sacrifices à Baal, des sacrifices à Astarté. Donc c'était déjà une abomination par rapport, c'était une abomination pour Dieu. Et donc c'est là où Gomère est. Donc Gomère n'est pas n'importe quelle prostituée. Gomère était une femme qui se prostituait dans le temple, qui se prostituait avec des hommes qui venaient faire des actions dans le temple pour Baal. C'était ça Gomère. Et dans Parole de vie, on dit, les enfants qu'elle te donnera seront des enfants de prostituées. Donc, tu n'es même pas sûr, en fait, que ces enfants seront tes propres enfants parce que ce sont des enfants de prostitution, des enfants de prostituées. Et Gomère, en fait, a accouché. Donc, en effet, les pays de ce pays se prostituent en adorant d'autres dieux que moi, le Seigneur. Alors, Gomère obéit, Osée obéit, et il part épouser Gomère. Ça, c'est ce que nous voyons en fait dans le premier livre de Osée, Et après, si vous continuez à lire l'histoire du livre d'Osée, vous verrez que Gomère, même dans le mariage, n'a pas arrêté la prostitution. Gomère continuait toujours à se prostituer. Elle continuait toujours à aller chez des hommes pour qu'ils puissent pouvoir lui donner des biens, alors que c'était une femme mariée. Et à un certain moment, elle va quitter Osée, elle va carrément le quitter, alors qu'elle était une femme mariée, elle va le quitter pour pouvoir rentrer dans son travail de prostitution. Et dans ce travail de prostitution, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'arrivé à un certain moment, elle va être, si on veut, marginalisée, et elle va se retrouver sur un marché de vente, parce qu'elle n'aura pas de l'argent. La seule façon de pouvoir survivre, elle devait faire quoi? Elle devait se vendre, on devait la racheter. Et Dieu renvoie encore Osée en disant à Osée, va retrouver Gomère là où elle se retrouve et va la prendre. Nous lisons dans le livre de Osée 2, verset 7, on dit, je commence à verset 6, « Je n'aimerai pas ces enfants, ce sont les enfants d'une prostituée. En effet, leur mère est une prostituée, celle qui les a mis au monde. C'est couverte de honte. Oui, elle a dit, je suivrai mes amants qui me donnent ma nourriture et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et mon vin. C'est pourquoi, moi le Seigneur, je vais lui barrer la route avec des buissons d'épines. Je l'entourerai d'une clôture et elle ne trouvera plus son chemin. » Donc, ça, c'est au chapitre 2. Et au verset 10, au fait, toujours de Osée 2, il dit, elle n'a pas reconnu ceci. C'est moi qui lui ai donné le blé, le vin nouveau et l'huile fraîche. Je lui ai donné de l'argent et de l'or, mais elle s'en est servie pour Baal. Donc, bien qu'elle était mariée, qu'est-ce qu'elle a fait? Son argent de prostituée, elle continuait toujours dans la prostitution, et cet argent, elle a continué toujours à l'utiliser aussi pour Baal. Elle était habituée, c'était, comme je vous disais, c'était une prostituée sacrée.
Donc, ce n'était pas une prostituée comme on trouvait ailleurs, non. C'était vraiment son travail, c'était dans le temple, là où elle arrivait à se prostituer. Et donc, le Seigneur, maintenant, demande à Osée d'aller rechercher sa femme qu'il a quittée, qui est rentrée chez ses amants, qu'il a quittée pour faire pour pouvoir la reprendre. Et Osée, au chapitre 3, au fait, on dit, le Seigneur m'a dit, continue à aimer cette femme infidèle. Donc là, on montre vraiment que Gomère était infidèle. Continue à aimer cette femme infidèle qui aime un autre homme. Aime-la comme moi, le Seigneur. J'aime les gens d'Israël, pourtant ils se tournent vers d'autres dieux et ils aiment les gâteaux de raisin. Alors, là où on voit que c'est bien Gomère, parce qu'au verset 2, il dit, « J'ai donc repris ma femme, pour cela j'ai payé 15 pièces d'argent et j'ai donné 600 litres d'orge. Je lui ai dit, tu resteras à la maison pendant longtemps, tu ne te prostitueras plus, tu ne coucheras plus avec aucun homme, et moi-même, je ne coucherai plus avec toi. » C'est là où on voit que Osée part récupérer sa femme. Alors, ce qui me paraissait assez bizarre, c'est que je me suis dit, il a encore donné de l'argent pour aller récupérer une femme qui était la sienne, c'était sa femme. Il n'avait pas divorcé, on ne parlait pas de divorce ici, on parlait qu'elle avait quitté pour aller vers d'autres hommes. Et là, au chapitre 3, à partir du verset 3, c'est la dernière fois qu'on va parler de Gomère. Alors, quelle est la leçon, en fait, que le Seigneur m'a montré, au fait, dans cette histoire? Vous savez, quand on parle que Osée est parti épouser Gomère, toute personne va se dire, si on se met dans le contexte actuel, vous voyez un sacrificateur qui a entendu la voix de Dieu, qui lui dit, va épouser une prostituée. Alors, on se retrouve à l'église, un pasteur, par exemple, vient, ou un prophète vient, et on célèbre le mariage d'un homme de Dieu avec une prostituée. Waouh, tout le monde va parler. Est-ce que tu es sûr que tu as entendu la voix de Dieu? Est-ce que tu es sûr vraiment que Dieu t'a parlé? Parce que c'est une relation contre nature. C'est pas normal. Tu n'as pas trouvé quelqu'un d'autre, seulement cette prostituée. Et je me suis posé aussi la question, mais Gomère a eu la chance, on va dire, a eu cette grâce, a eu cette faveur, qui est un homme de Dieu, qui est un prophète, qui est venu l'épouser. Mais pourquoi elle a quitté ce mariage pour aller à l'extérieur, pour rentrer encore dans la prostitution? C'est une chance qu'on t'a donnée, c'est une grâce. Tu vis dans cette grâce-là, là où il y a un homme de Dieu qui t'a épousé. Et c'est là où le Seigneur va commencer à parler par rapport à Gomère. Il faut savoir déjà que le nom Osée signifie salut. Et Gomère a fait la prostitution. Gomère venait d'une lignée là où ses parents étaient en train servaient au fait Baal. Et donc, en tant que personne normale, le fait déjà en tant que femme, vous pouvez voir toutes ces femmes qui sont prostituées quand vous allez parler avec elles. C'est vrai que c'est un métier, mais il n'y a personne qui va accepter de faire la prostitution pour le plaisir. Il y a toujours une raison qui va pousser cette personne à faire la prostitution. Et ces femmes, généralement, ce sont des femmes, même si elles ont une double vie, c'est quelque chose qui les blesse tout au fond d'elles. C'est quelque chose qui les marque. Ce n'est pas évident de vivre, de vendre son corps, j'imagine. C'est vraiment, c'est pas normal. Et donc, Gomère a vécu, on ne sait pas combien de temps elle a vécu dans la prostitution.
On ne sait pas combien de temps elle a fait, mais tout ce qu'on sait, c'est que c'était une vie qu'elle faisait souvent. Et Dieu a vu sûrement, Dieu qui connaît toutes choses, a vu sûrement qu'au fond d'elle, elle avait sûrement des blessures. Au fond d'elle, elle était dans une situation difficile. Au fond d'elle, elle avait besoin d'un sauveur. La Bible nous dit que dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu sur terre. Pour qui? Pour nous. Il est venu sur terre pour qui? Pour ces gens. Alors j'imagine le jour du mariage de Osée et de Gomère, les gens pouvaient lapider Osée parce que Osée était un prophète. Les gens ont dû parler. Mais quand nous lisons l'histoire de Osée et de Gomère, nous allons voir que Osée, non seulement il a obéi à Dieu parce que Dieu avait un plan pour Gomère, il voulait la sortir comme nous qui sommes pécheurs. Le Seigneur a eu un plan pour nous. Ce n'est pas seulement une image, c'est quelque chose qui existait. C'est quelque chose qui existait. Dieu a envoyé son Fils pour nous qui vivions dans le péché afin que nous soyons sauvés. Et donc, Dieu a voulu aussi nous montrer par Osée et Gomère que Dieu nous connaît. Que Dieu peut envoyer quelqu'un pour nous sauver d'une situation qui est compliquée, d'une situation là où nous sommes perdus. Et Dieu a envoyé Gomère. Alors, au fil de la lecture, on voit qu'à un certain moment, Gomère quitte le mariage. Je me suis dit, mais cette femme, elle est folle, en fait. Si nous regardons dans la Bible, nous verrons des femmes prostituées qui ont saisi cette occasion. On parle de Rahab, pas nécessairement au niveau du mariage, mais on te sort de cette situation et tu rentres dans la lignée de Jésus. On te parle, tu es sauvé. On voit la femme dont Jésus avait dit, va et ne pêche plus. La femme que Jésus a trouvée au niveau du puits, qui avait dit qu'elle avait plusieurs maris. Donc, et leur vie a été changée. Mais elle épouse un prophète, mais elle continue toujours dans le mariage à se prostituer. Et la grande leçon qu'on peut apprendre, c'est que malgré cela, Osée a continué à l'aimer, sans jugement. Et c'est la question qu'on devrait se poser. Aujourd'hui, nous pouvons être pécheurs. Nous pouvons nous retrouver dans une situation comme Osée et Gomère. Que Gomère rentre dans l'église. Gomère rentre dans le plan de Dieu. La Bible nous dit que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est Dieu qui nous donne un nom nouveau. C'est Dieu qui, par son amour, a montré à Gomère que malgré les situations que tu as pu passer, malgré la souffrance que tu as pu passer, malgré les insultes, parce que c'est vrai que Gomère était une prostituée. Donc quand on l'a épousée, on l'a traitée de combien de noms? On a dû la traiter de tous les noms. Pas nécessairement, pas seulement parce qu'elle avait épousé le prophète, mais parce que, de par sa nature, c'était une prostituée connue. Parce qu'elle faisait sa prostitution dans le temple. Elle ne le faisait pas dans une maison, non. Elle le faisait dans le temple. Elle le faisait pourquoi? Elle le faisait pour Baal en plus. Mais Dieu a vu ce désarroi. Dieu a vu cette situation. Et Dieu a voulu la sortir de cette situation. Et la sortir comment? Par Osée, qui portait le nom de salut. Il est venu pour pouvoir la sauver. Et là, il accepte de repayer de l'argent. Pourquoi? Pour faire sortir sa femme de ce désarroi.
Oui, elle a été à la maison, mais elle n'avait pas compris que son salut était dans son mariage avec Osée. Elle n'a pas compris. Combien de fois nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, mais nous continuons à pécher. Comme l'enfant prodige, à un certain moment, le Seigneur nous demande de revenir. À Osée 2, je pense, le Seigneur dit qu'il va l'entraîner dans le désert pour parler à son cœur. On va prendre... voilà. Osée 2, au verset 16, la Bible dit, « C'est pourquoi je vais l'attirer à moi. Je vais la conduire au désert et je retrouverai sa confiance. » Dans d'autres versions, je crois en 8 secondes, on dit, c'est pourquoi voici, je vais l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. C'est comme ça qu'elle s'était retrouvée au fait dans le désarroi et il a fallu aller la racheter. Osée pouvait se dire, cette femme, j'ai déjà payé la dot pour elle, je la laisse là, elle m'a donné des enfants, elle a accouché, elle a continué, même dans la maison du mariage, à continuer à se prostituer. Mais Osée a regardé que c'était une âme. Alors je n'invite personne à aller, bien sûr, à aller faire de la prostitution, non. Mais à comprendre quel est le message que Dieu veut nous donner ce soir. C'est que dans notre entourage, on peut avoir des gens comme Gomère, des gens à qui nous avons parlé de Christ, mais des gens qui se détournent. Pourquoi? Parce que laisser la prostitution, des fois, c'est pas facile. C'était une habitude pour elle. Elle se prostituait, elle avait cette habitude-là. C'était pour elle devenu comme une seconde nature. Mais user de patience pour ces gens qui sont loin de Christ. Tu as parlé aujourd'hui, tu continueras à parler demain, tu continueras à parler après-demain, jusque quand cette personne sera sauvée. Si Jésus se disait que non, moi j'ai déjà parlé une fois, je suis venu pour ton salut, je te laisse, mais ça aurait été la catastrophe. Et ici, on voit que Osée n'a pas, Osée 2, à partir de 18, on dit, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Et donc, il y aura une relation. C'est une relation maritale, c'est-à-dire que maître, il y a une relation de serviteur et de servant. Par contre, Marie, la Bible nous dit dans Genèse qu'ils deviendront une seule chair. Tu m'appelleras mon mari, pourquoi? Parce que nous serons maintenant unis ensemble. Nous allons affronter ces situations ensemble pour pouvoir nous en sortir. Amen. Regardons à cela, regardons à ce message. Et ce message m'a vraiment beaucoup touchée parce que ça nous montre encore l'amour de Dieu envers son peuple. Un amour qui ne dépend pas des circonstances, un amour qui ne dépend pas des personnes, mais un amour qui est pur, un amour qui est sincère, un amour qui est inconditionnel. Et c'est cet amour que Dieu veut que nous ayons, même par rapport aux gens qui viennent à l'église. Vous savez, toutes les personnes qui viennent, qui sont dans notre entourage et qui viennent dans l'église, nous devons
savoir les accepter avec leurs défauts et les aider maintenant dans la voie du Seigneur pour les amener à être sauvés, les amener à comprendre la grâce qu'ils ont d'être sauvés, d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et donc, ça, c'était le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je ne sais pas maintenant si quelqu'un veut pouvoir partager. Moi, je veux bien commencer. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend très bien. Moi, de ce que j'ai retenu, je pense qu'au-delà de ce que tu as dit par rapport à regarder les autres, je pense que par humilité, on va tous aussi se dire que nous-mêmes, on est des gommères. Chacun de nous est des gommères. Que Jésus, des fois, il vient vers nous, il nous tend la main. Mais nous aussi, comme gommères, on préfère retourner. C'est un peu comme le peuple d'Israël. Quand Dieu leur a fait sortir d'Égypte, ils sont arrivés dans le désert, ils commencent à murmurer « Oh, mais nous, on était bien là-bas de l'autre côté, pourquoi tu nous sors ?» Et c'est ce genre de choses, des fois, même en tant que chrétien, en tant que converti, des fois depuis 5 ans, depuis 15 ans, il y a des choses qui nous ramènent encore. Par exemple, pour notre caractère, ou par, je sais pas, quelqu'un, par exemple, qui a de la colère en lui ou quoi. Toujours, il revient à son ancienne nature. Et ça nous montre que Dieu, justement, c'est comme le mari de Gomère, il est toujours là, toujours présent. La seule chose qu'il attend, c'est de venir nous chercher. Et des fois, même par amour, son amour déborde tellement qu'il n'attend même pas qu'on revienne à la maison. Lui-même, il retourne encore nous chercher là où on est. Donc, c'est ça que moi, j'ai retenu en tout cas. Alors, moi, je veux... Attends, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Oui, moi, je veux... merci, hein, maman Alette. Moi, je veux vraiment aller, mais alors, je veux suivre Tabitha, mais les yeux fermés. Moi, je le vois aussi comme ça. C'est vrai que Gomère, je pense qu'avant tout, c'est nous. Avant de voir l'autre Gomère en face, je pense que c'est nous. En fait, elle a tout dit. Bien souvent, quel que soit le nombre d'années depuis notre nouvelle naissance, il y a eu des va et des viens, mais Dieu a toujours été là fidèle, quitte à venir nous rechercher, quitte à venir, mais vraiment comme oser. Moi, je pense vraiment que c'est nous. Grand-mère, c'est nous. C'est vraiment, oui. Moi, c'est ça que je retiens. C'est ça que je retiens. Voilà. Bonsoir. Amen. Bonsoir. Oui. Ben, je vais dans le sens, et je ne dis que je vais dans le sens de Tabitha, mais je vais encore plus loin, c'est-à-dire que non seulement on est tous des Homères, mais en même temps, quand son mari va la racheter, ça préfigure un peu de Jésus-Christ à la croix qui vient porter toutes nos fautes, nos péchés, et qui nous rachète, parce que je pense que c'est un peu cette figure, c'est ce parallèle qu'on fait par rapport à l'histoire de Gomère. On montre qu'à un moment, Dieu, il nous a déjà tout donné, mais il a fallu encore, parce qu'il nous a créés et tout, mais il a fallu encore qu'il donne son Fils unique pour qu'il vienne nous racheter à la croix. Et je pense que c'est ce que ça symbolise dans le fait que le mari d'Omer, qui avait déjà payé comme une espèce de dot et tout, repart encore là, racheté, si on peut dire. Et à ce moment-là, il lui dit, à partir de maintenant, je serai ton mari. Une fois qu'elle aura fait tout le processus, je serai ton mari. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il dit que quand nous acceptons Christ, nous sommes co-héritières ou co-héritiers du Christ. Parce qu'une fois qu'il a racheté nos fautes, on doit commencer une nouvelle vie avec lui. Et à ce moment-là, nous sommes appelés fils de Dieu. Amen. Moi, c'est ce que j'ai compris. Oui. Amen. Vraiment de méchant. Encore un autre partage? Moi, je vais intervenir pour prendre encore la parole de Dieu dans 2 Pierre 2, verset 22. 2 Pierre 2, verset 22.
et puis prendre Proverbe 26, verset 11. 2 Pierre 2, verset 22, la Bible déclare: il est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée se vaudrait dans le bourbier. Proverbe 26, 11. Donc, l'apôtre Pierre a repris Proverbe 26, 11 dans ses épîtres. Proverbe 26, 11 nous dit: comme un chien qui retourne à ce qu'il avait vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Nous venons quelque part de loin, chacun de nous. Nous ne sommes pas nés chrétiens, on le devient. Chaque fois que nous avançons avec le Seigneur, si dans notre parcours, nous avons des amis, des collègues de travail, des fois tu ne te rends pas compte, mais tu commences à reprendre tes anciennes habitudes. Tout en étant chrétien, mais parce que tu travailles avec des païens, parce que tu fais des affaires avec des païens, des fois c'est le vocabulaire qui revient. Merde. Il y a des girons comme ça qui sont difficiles. Pourtant, nous sommes des enfants de Dieu, nous devons éclairer. Gomer, à un moment donné, elle a été épousée, oui, pour qu'elle sorte de cette situation, mais elle est retournée. C'est la même situation qui nous arrive. Des fois, la vie chrétienne est devenue une routine. On est tellement resté dedans, et quand on fait marche en arrière, on ne se rend même pas compte. Donc, soyons vigilants. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. La truie se vaudrait encore dans le bourbier. Ainsi, bien aimé, la relation de Homer et Osée, Dieu a voulu que Osée épouse Gomer pour nous choquer. Au fait, parce que chacun de nous, nous avons des frères. À la maison, si ton frère vient t'annoncer qu'il va épouser une prostituée de la gare du Nord, mais tu te dis que ce n'est pas possible. Mon frère, tu as réfléchi. Tu es le seul frère de notre famille, le seul garçon. Comment tu peux prendre une décision pareille? Parce que tu es choqué. Dieu a voulu nous choquer. La façon dont le peuple d'Israël a abandonné Dieu, malgré tout ce qu'il avait fait, Dieu était choqué. Alors pour montrer son choc, il dit: moi aussi je vais vous choquer. Parce que vous respectez les prophètes. Pour vous, ce sont des hommes de Dieu. Vraiment, il y avait du respect au niveau de l'Ancien Testament. Quand on disait que ça c'était un prophète, les gens tremblaient. Aujourd'hui, les gens tremblent pour les autorités politiques, pas pour les autorités religieuses. Tu peux être pasteur, comment les gens s'en foutent. Mais à cette époque, il y avait un respect. Mais Dieu a voulu montrer que voilà, comme vous respectez ces gens-là, ils sont des hommes de Dieu. Alors, vous ne me respectez pas, moi qui les ai établis, moi le Créateur, voilà, la façon dont vous péchez contre moi, nous sommes en alliance, nous sommes en mariage, et vous me trompez, vous êtes des infidèles. Alors, que l'homme de Dieu a épousé la prostituée. C'est la même chose que nous sommes choqués quand un de tes frères, même père, même mère, vient te dire carrément: tu vois la fille du quartier là, la prostituée, c'est elle qu'on va aller verser la dot samedi. Peut-être que toi tu n'iras pas. Parce que tu seras tellement choqué que non, cette histoire-là de mariage avec cette fille-là, tu le fais seul, pas avec la famille. Ainsi, bien aimé, chacun de nous pense à 2 Pierre 2, 22 pour dire: est-ce que au moment où nous sommes en train de parler, je ne suis pas en train de retourner dans mes anciennes habitudes, peut-être dans les langages, peut-être dans les agissements, peut-être dans calomnier les autres, parler mal derrière les autres. Dans tout notre travail là en Europe, on ne fait que critiquer ceux qui partent à la toilette et tout ça. Alors, soyons prudents. Nous sommes tous des commères, mais nous pouvons être des commères plus. C'est-à-dire, le nom de commères signifie accompli, achevé. C'est-à-dire l'œuvre achevée de Christ. Au milieu de tout cette pourriture, nous pouvons être des femmes et des hommes bien. Bien. Capables que les gens avec qui tu traînes au travail, tous se disent que tu es différent de nous. Nous devons entendre ça partout où nous sommes. Les gens disent que nous sommes différents d'eux. Des commères, mais des commères rencontrées par le Seigneur.
Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Si je peux dire quelque chose. Oui. Comme le pasteur Joël il a dit, c'est un peu un paradoxe l'histoire parce que même quand tout le monde était choqué en mode mais comment Osée peut épouser Gomer? Donc, pour dire que on a trop tendance à regarder pour les autres alors que des fois Gomer c'est nous-mêmes et que on prend pas assez de recul parce que par exemple là l'histoire nous a tous choqués, mais quand par exemple Jésus a décidé de mourir à la croix pour nous et qui s'est désigné au ciel aussi ça devait être un choc. Genre les anges ont dû se dire mais qu'est-ce que tu fais pour des gens comme ça comment je peux dire, qui te respectent pas parce que jusqu'au bout, Jésus on l'a pas respecté, même quand il était sur le chemin de la croix, les gens lui ont craché dessus pour dire vraiment qu'on s'en fout en fait. Toi t'es là pourquoi, mais ça nous prouve encore que même l'amour de Dieu, ça dépasse vraiment. Ça peut que nous dépasser parce que nous en tant qu'hommes souvent on s'attend à ce que on aime une personne qui nous aime, on choisit par exemple d'entrer dans le mariage parce que l'autre personne aussi nous aime, on sait qu'elle va nous apporter quelque chose, alors que Dieu fonctionne pas comme ça. Dieu il te prend par exemple déjà pour épouse alors que tu lui as même pas prouvé que tu es une bonne épouse, au contraire tu lui prouves que tu es la pire de toutes, mais ça n'empêche pas Dieu de carrément te doter comme on a vu pour Gomer et d'aller jusqu'au bout de sa démarche quoi, quitte à même abîmer sa propre réputation à lui. Donc voilà. Oui, Eliane, vas-y. Oui, moi je pars aussi, comme a dit Papa Pasteur, vraiment la même chose. Le peuple d'Israël était un peuple tellement rebelle, tellement méchant envers Dieu. Comment est-ce qu'il pouvait comprendre si Dieu n'avait pas pris cet exemple de Gomer et Osée? Et ça m'a même rappelé une histoire de ma grand-mère par rapport à une de mes tantes. Tellement que cette tante la faisait du mal toujours à ses sœurs. Un jour, ma grand-mère a dit à ses filles, « Ah, nous aussi, cette fois-ci, on va lui faire la même chose. » Et je me rappelle, ma mère a dit, « Ah, mais pourquoi est-ce que maman a dit ça ?» Mais c'est vrai, quand elles ont fait ça aussi à leur sœur, elle a été tellement choquée qu'elle a dit, « Ah, je ne savais pas que je vous blessais comme ça. » Donc, c'est vraiment ce contraste-là qui peut parfois réveiller et se dire, vraiment, on est vraiment des prostituées par rapport à l'amour de Dieu. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé quand il a repris Osée, où il dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer je veux l'attirer et la conduire au désert. Conduire au désert, c'est pour donner le temps donc, et parler à son cœur. Donc Dieu cherche même le temps de nous attirer même dans le désert parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Il t'achète, tu retournes là-bas. Donc peut-être si on te met dans le désert, en parlant à ton cœur, peut-être que ça va changer. Il va même, vraiment, il a utilisé toutes les stratégies. C'est quand on lit de 16 jusqu'à plus ou moins vers 20 là, on se rend compte que vraiment Dieu use de toutes sortes de manières pour vraiment essayer de nous attirer, pour même donner de l'espoir. Il dit même ici, pour donner même de l'espérance. Là où il n'y a pas d'espoir, parce que pour faire ça, il faut vraiment ne plus avoir d'espoir. Mais Dieu va même amener Gomer jusqu'à avoir de l'espoir pour sa propre vie. C'est vraiment très beau. Voilà. Moi, je vais résumer ça en disant que Dieu nous harcèle de son amour. Il nous poursuit, il nous pourchasse de son amour. Tout à fait. Tout à fait. Dieu nous montre que son amour, qu'il nous aime. C'est pour cela qu'il va mettre toute la machine en marche, toutes les possibilités qu'il y a pour que nous soyons sauvés. Et vraiment que cet amour est infini. Il est incommensurable. Et je reviens encore au verset qu'Eliane vient de dire. Je veux l'attirer au désert pour lui parler. Qu'on arrive vraiment, que le Saint-Esprit nous donne la grâce de comprendre cet amour-là, de connaître cet amour-là. C'est vraiment un amour, c'est inexplicable en fait. Parce que
Normalement, une personne normalement constituée, ben, ton épouse retourne à la prostitution, tu la laisses tomber, tu te dis, ben, tu restes avec moi ou tu es avec les autres? Tu la laisses tomber, tu te dis, mais finalement. Mais quand on voit Dieu par rapport à nous, son amour est infini, au point de donner ce qu'il a de plus cher, son fils. On a tous des enfants ici, tu sais ce que c'est un enfant, donner un enfant pour quelqu'un qui ne te regarde même pas. Enfin, que Dieu soit béni, parce que cet amour-là, bien souvent on se rend compte qu'on ne le mérite pas. Mais vraiment tout est grâce, tout est grâce. Il y a même un verset qui dit, là je ne retrouve pas directement, mais si vous allez prendre le livre d'Osée et lire, vous verrez même que Osée va adopter les enfants de Gomer. C'est-à-dire que les enfants qu'il a eus, c'était pour bien montrer que les enfants qu'il a eus dans le mariage n'étaient pas ses enfants, n'étaient pas les enfants d'Osée, mais c'était les enfants de la prostitution, mais il va les adopter comme ses propres enfants. Donc, c'est vraiment pour montrer aussi l'amour, c'est vraiment l'amour de Dieu. Et vraiment, j'aimerais que, comme on a dit, ne pas revenir, essayer vraiment de travailler sur nos caractères pour ne pas revenir. C'est vrai que Dieu nous aime, mais aussi le regard que nous pouvons porter aussi par rapport aux autres parce que des fois, en tant que chrétiens, nous pensons que nous sommes arrivés, nous pensons que nous sommes plus saints que les autres, nous pensons que nous sommes meilleurs que les autres. Ah oui, mais il a donné sa vie à Jésus, mais pourquoi il ne change pas? Il est toujours dans le perpétuel péché. Et là, on porte un jugement, mais Osée n'a pas porté ce jugement. Sa femme, il a épousé sa femme, elle était dans la maison, elle est rentrée dans la prostitution, mais il n'a toujours pas porté de jugement. Donc c'est aussi un message que le Seigneur aussi nous demande. Non seulement il nous montre son amour, mais il nous demande aussi qu'on ait un regard plein d'amour aussi pour les autres. Parce que si Osée avait porté un jugement sur sa femme, il ne l'aurait pas épousée. Et encore moins aller redonner de l'argent pour une femme qui lui appartient. Mais il a voulu la sortir des griffes là. C'est-à-dire que quand il était dans le marché, il était obligé de la racheter pour qu'elle redevienne à elle. Parce qu'elle était devenue comme une esclave en fait. Donc, il a accepté de payer pour la racheter. C'est comme un maître qui achète une esclave sur le terrain. À cette époque, c'était des choses qui étaient courantes. Mais tout ça, par quoi? Par amour. Donc, la grande leçon encore, il y a plusieurs leçons en fait dans l'histoire de Gomer et d'Osée. Mais la grande leçon encore que le Seigneur nous montre, c'est que l'amour, la Bible nous dit que l'amour couvre un grand nombre de péchés. L'amour est au-delà de tout. Que Dieu est amour. Et il veut que nous ayons, que l'amour... La Bible nous dit dans Romains que Dieu a déversé l'amour dans nos cœurs. Et cherchons à ce que cet amour soit déversé dans notre cœur, que notre cœur soit rempli d'amour. Et le jour où nous serons vraiment remplis d'amour, même quelqu'un qui dans notre assemblée viendra parce que aujourd'hui il est venu, il a péché, il a quitté, et des fois c'est la honte qui fait que ces gens ne reviennent plus dans l'assemblée. Pourquoi? Parce que le regard que nous allons tourner vers eux va des fois les refroidir. Tu vois, tu ne diras pas bien, mais tu ne diras rien, mais le non-verbal, tu vas le regarder. Il vient encore. Elle a fait ceci. Nous avons vu, nous avons connu, par exemple, ces jeunes filles qui ont été engrossées, mais qui n'osent pas revenir. C'est la honte qui fait qu'elle n'ose pas revenir parce que dès qu'elle va rentrer dans l'assemblée, tout le monde va la tourner, tout le monde va la toiser des yeux. Non. Ayons ce regard d'amour comme Dieu nous regarde
avec un regard plein d'amour, malgré que nous faisions des fautes. Dieu ne nous abandonne pas. Amen. Et, à côté de l'amour, je pense aussi qu'on peut saluer aussi pour Roger l'obéissance. Parce que encore tu fais une démarche en tant que prophète, tu entends une fois, tu te dis bon, tu fais confiance à Dieu, il n'y a pas de souci. Mais là, carrément, la femme, elle part. Et Dieu te parle encore à toi. Et il te dit encore, retourne. Et il a vraiment obéi. Il y en a deux qui auraient dit, ah non, moi j'ai fait une fois, déjà je me suis tapé la honte, c'est fini. Donc il n'a pas dit ça. Tu vois, donc c'est ça quoi. Ça, c'est vrai. L'obéissance. 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 La Bible même dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si Osée n'avait pas obéi, Gomère n'aurait pas été sauvée. Donc c'est l'amour, on va retenir l'amour, l'obéissance, l'amour de Dieu, un amour, un grand amour qui environne tout. Et pour clôturer, parce qu'il est 20h, donc nous allons clôturer vraiment, nous sommes tous des Gomères, mais regardons à l'amour de Dieu. Demandons vraiment que Dieu puisse pouvoir nous remplir de son amour. De cet amour, qu'on ait cet amour même pour les autres, pas seulement pour nos familles, mais aussi pour les gens qui, des fois, n'arrivent pas à s'en sortir de ces situations. Nous ne savons pas ce qu'ils traversent. Ne portons pas un jugement actif sur ces gens-là. Aimons-les. Acceptons-le comme le fils prodige est revenu à la maison. Son père n'a pas posé les questions, ne l'a pas jugé, ne l'a pas condamné en disant, ben voilà, tu as dépensé tout l'héritage, maintenant tu reviens, et puis quand maintenant je veux mourir, on va encore te donner quelque chose. Non. Mais le père l'a accueilli parce que un enfant est revenu dans la maison. Travaillons pour cela. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit glorifié pour ce moment. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup béni cette histoire. Je me disais, Seigneur, une prostituée. Mais, voilà. Mais ça nous donne un regard sur nous-mêmes. Ça nous permet de nous améliorer. Ça nous permet de nous transformer. Oui. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, maman Arlette. Amen. C'est pour la gloire du Seigneur. À ceux qui nous ont suivis, j'ai vu Marie qui m'a suivi, Marthe, le pasteur, son nom est parti, le pasteur Jacques. C'était un de mes pasteurs avant que je ne sois mariée. Amen. Et merci à tous, maman Fanny, maman Geneviève, maman Anne-Solange, tante Nancy, Tabitha, Israëla, maman Anne, maman Eliane, maman Jackie et tous ceux qui vont nous suivre. Donc, pour rappel, on se voit donc dans 2 semaines, c'est-à-dire dans 2 semaines. Et normalement, pour fin février, nous allons commencer, comme je vous avais expliqué, la chaîne, je l'appelle chaîne, je ne sais pas comment, je ne sais pas s'il y a un autre terme à l'appeler, mais ça sera une chaîne YouTube là où il y aura des émissions. Peut-être que ça, voilà, pas des émissions qui passeront en continu parce que on n'a pas encore toute l'infrastructure pour le faire, mais il y aura souvent des émissions qui parlera de tout au fait. Donc c'est vrai que j'avais parlé de la chaîne Feu, qui signifie femme épanouie et utilisée. Alors on est épanoui en Christ, on est utilisé en Christ, mais pour pouvoir être épanoui, il n'y a pas que le volet spirituel, il y a aussi tout le volet. Amen. Parce que généralement, c'est vrai que j'ai beaucoup constaté que
ça c'est vraiment quelque chose que le Seigneur me met à cœur, ça fait des années, c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur le domaine spirituel. Mais en dehors du domaine spirituel, si nous lisons par exemple l'histoire d'Esther, Esther a dû se préparer, elle ne s'est pas préparée seulement spirituellement, elle s'est préparée aussi physiquement. Donc il y a la partie aussi, il y a toute une autre partie aussi qu'il faut aussi pouvoir travailler. Quand on parle par exemple d'avoir l'estime de soi, c'est pas quelque chose qui est spirituel, c'est quelque chose qui est physique, qui parle de soi. Avoir confiance en soi, c'est quelque chose qui est important. Savoir prendre soin de soi, savoir aimer les autres. Donc il y a pas que la prière, il n'y a pas que le partage de quoi, les enseignements ou quoi. Il faudrait aussi que ce volet. Et donc vraiment c'est quelque chose que j'avais à cœur, que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Donc au mois de fin février, le logo est déjà fait. Donc, il ne reste plus qu'à enregistrer les émissions. Et il y aura de temps en temps, on aura aussi des servantes, des femmes, pas seulement des servantes de Dieu, mais des femmes de toutes sortes. Comme Eliane pourra présenter son activité. Hein, Eliane, elle fabrique des bijoux, elle vend des bijoux. Et pourquoi pas ne pas pouvoir parler de comment elle est en train de concilier le travail, les enfants et son activité complémentaire. Ça fait partie d'être une femme épanouie et utilisée. Amen. Amen. Donc, soyons tous bénis. Nous demandons que le Seigneur puisse pouvoir nous aider. Nous sommes tous des gommères. Nous avons pris conscience que nous sommes tous des gommères à un niveau que ce soit. Saint-Esprit de Dieu, viens continuer ton travail dans nos vies. Viens restaurer nos vies. Viens nous donner une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière de concevoir, une nouvelle manière de comprendre l'amour de Dieu, afin que nous puissions nous aussi pouvoir déverser cet amour, entourer nos frères et nos sœurs de cet amour qui est grand, cet amour qui est capable de faire des miracles. Tu nous as montré par l'histoire de Gomère et de Osée que l'amour pouvait faire des miracles. L'amour de Osée a permis à ce que Gomère puisse pouvoir être changé, puisse pouvoir être transformé. C'est un amour qui ne juge pas. C'est un amour qui n'a pas d'a priori. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de marcher dans cet amour. Nous avons besoin d'être remplis de cet amour. Nous avons besoin que notre façon d'être, notre façon de concevoir puisse pouvoir être totalement changée. Merci pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Seigneur Dieu, nous te rendons toute l'honneur et toute la gloire, car nous savons que tu as un plan merveilleux pour nous. Tu ne nous as pas appelés sur la terre pour rien, mais tu nous as appelés parce que tu sais, Seigneur Dieu, quelle est la mission que chaque femme a sur cette terre. Et je viens, Seigneur Dieu de gloire, au Papa, te demander que, Seigneur Jésus, tu nous donnes la force de pouvoir entrer dans cette mission, que tu puisses pouvoir nous donner les capacités, Seigneur, que nous puissions nous découvrir aussi, Seigneur Dieu de gloire. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Dieu de gloire, au Papa, pour tout ce que tu vas accomplir dans nos vies. Que la louange et la gloire te soient rendues, car c'est en ton nom précieux que j'ai ainsi prié. Et je dis Amen, Amen, Amen. 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 Sois bénie, Merci, maman. maman. Merci. Dans 2 semaines alors.